Depuis que l'Europe est la cible d'attentats terroristes, jamais la sécurité dans les aéroports français n'avait été aussi élevée. Pourtant, même une vigilance maximum n'empêcherait pas, selon cet expert, qu'une bombe soit introduite à Roissy. On a des portiques détecteurs de masse métallique. L'explosif n'est pas du métal en soi. Donc c'est une possibilité en effet de faire passer de l'explosif sur une personne, de se dire le détonateur, le système de mise de feu, on va le faire passer sur un autre passager dans un bagage à main. D'autant que la surveillance ne concerne pas seulement les voyageurs. 100 000 salariés travaillent à Roissy et près de 86 000 d'entre eux côté piste, dans la zone de sûreté de l'aéroport. Le fret, bien entendu, les passagers et les personnels qui vont tourner autour des avions. On va avoir aussi l'intrus qui pourrait éventuellement passer par des clôtures pour s'approcher des avions. L'ensemble de ces vecteurs d'introduction qui vont permettre d'introduire des articles éventuellement illicites dans les zones réservées de l'aéroport peuvent à un moment ou à un autre connaître une vulnérabilité. Autre talon d'Achille, l'inspection des soutes et des cabines effectuée parfois trop rapidement, selon ce spécialiste. Quand on a des temps d'escale assez courts, finalement, ce n'est pas forcément des sociétés spécialisées en matière de sûreté qui vont fouiller la cabine, qui vont voir si éventuellement il n'y a pas une bombe à bord. Souvent, ce sont les équipes de ménage, tout simplement, qui le font. Si la piste terroriste se confirme, les enquêteurs s'intéresseront de près au personnel de la zone sécurisée. Depuis janvier 2015, plus de 80 salariés se sont vus retirer leur badge, certains suspectés de radicalisation.